De retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Niamey au Niger dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités dont on va rappeler les noms et les fonctions. Nous sommes en compagnie de Nassirou Sabo qui est représentant du candidat Seyni Oumarou. Nous sommes également en compagnie d'Ibrahim Mouanaka, représentant du candidat Lawan Magaji. Dr Maman Hima est représentant du candidat Mahamadou Issoufou. Et nous sommes également en compagnie d'Ibrahima Halilou, représentant du candidat Abdoulabou. Juste avant la pause, il était question de défis démographiques au Niger. Nous étions en plein débat et nous allons donc bien évidemment le poursuivre avec Dr Hima. Y a-t-il eu manque de volonté politique au Niger? Non, mais justement, ça me permet de rectifier. Parce que quand le premier responsable du pays, d'abord, je vous ai dit, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire, a attiré l'attention de l'ensemble de la classe politique, justement, et de l'ensemble des Nigériens, et de la communauté internationale, surtout les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger dans les actions de développement. On ne peut pas parler de manque de volonté politique. Mais on peut le citer, hein. Il faut procréer de manière responsable. Est-ce que c'est suffisant, d'après vous? Oui, justement, madame, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudra tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas des vœux pieux. Quand il dit ça, c'est parce que je vous ai dit toujours aussi que le premier axe de l'acte 2 de la Renaissance, ce que le président Mahamadou Issoufou propose aujourd'hui aux Nigériens, ces questions sont prises en charge. Mais avant l'acte 2, il y a eu l'acte 1. Il y a eu l'acte 1. Et si l'acte 1 n'a pas porté ses fruits, parce que vous nous dites qu'il y a un contexte particulier au Niger, quelles questions vous posez-vous alors? Porter ses fruits, tout est relatif. Il faut essayer d'analyser les tenants et les aboutissants. Premier élément, je vous ai dit que nous nous sommes retrouvés avec subitement une population totalement en déshérence, au chômage, abandonnée à elle-même, politique. Je pense que le candidat Issoufou Mahamadou a le mérite de s'adresser non seulement aux Nigériens, a le mérite de réunir tous ceux qui comptent comme leaders d'opinion sur cette question et à nous dire que de cesser de faire une politique de l'autruche. Je pense que c'est dans cette dynamique et j'invite ceux-ci, s'ils adhèrent à la politique du président Issoufou Mahamadou, de le relayer à travers leur programme politique et accompagner le président Issoufou Mahamadou dans l'intérêt du Niger pour que cette question démographique puisse commencer à trouver un début de solution. Parce qu'il a été dit... Sur ce plateau, nous avons aussi des représentants de candidats. Est-ce que vous adhérez, M. Sabo, à la politique du candidat Mahamadou Issoufou en la matière? Nous avons dit que le dividende démographique, n'est-ce pas, il faut pouvoir en bénéficier. À travers quoi? Si la population pose problème, c'est parce que d'une part d'abord, il y a une insuffisance de formation, il y a une insuffisance d'emploi, il y a une insuffisance de ressources. Il faut créer toutes ces conditions, n'est-ce pas, pour que véritablement cette population puisse être employée. Quand vous prenez un agriculteur, il travaille 5, 6 mois, 4 mois, 5 mois sur 12. Parce que son activité est liée principalement à la saison des pluies, pour la grande majorité. Peut-on travailler 5, 6 mois sur 12 et pouvoir s'en sortir? Ce n'est pas possible. Donc, des projets déjà avaient été mis en place, dans ce qu'il parlait tout à l'heure là, la question de l'irrigation, pour occuper la main-d'œuvre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un stock de dettes. Au contraire, les ressources qui ont été trouvées en 2010 dépassaient largement au Trésor 200 milliards de francs CFA. Vous vous êtes senti visé par ces propos? Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est pour pouvoir apporter, si vous voulez, un petit rectificatif, n'est-ce pas? Peut-être on peut être sous-informé par rapport à telle ou telle chose. Ce que je sais, moi, en arrivant au gouvernement,
le cabinet de Tanja avait trouvé une dette de 295 milliards, plus seulement 622 millions au trésor public, toutes les régies financières confondues. Donc chaque pouvoir rejette la faute sur le précédent. Justement, ce qu'il faudrait faire, nous, de notre point de vue, ce dividende démographique, il concerne chacun des Nigériens. C'est avoir une vision commune. Les ateliers, les séminaires, nous pensons qu'il faut dépasser à un certain niveau, avoir un débat véritablement très ouvert. Mais il y a déjà eu des débats, il y a déjà eu des conférences, des ateliers, ça ne suffit pas, et bien d'autres. Ça ne suffit pas, il faut que les gens comprennent véritablement les enjeux. Vous ne pensez pas que les gens ont compris? En tout cas, la classe politique, vous ne pensez pas qu'elle a compris? La classe politique peut comprendre, mais je vous ai parlé des us et coutumes. Et là, pour modifier les comportements, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire qu'il faut aller en profondeur, n'est-ce pas, pour déverrouiller un certain nombre de systèmes de manière à ce qu'on ait une certaine ouverture. Quand nous avons parlé contraception, nous n'avons pas dit que c'est la pilule tout court ou comment ça s'appelle, d'autres opérations de ce type. Il y a aussi l'espacement des naissances. Le mariage en bas âge, c'est un risque énorme pour les filles. Une fille qui se marie à 9 ans et qui, il a dit tout à l'heure, un enfant dans le ventre, un sur le dos, un qu'elle tire, un qui rampe. Cette femme, à 30 ans, elle sera grand-mère. Donc on perpétue d'une certaine façon un système qui malheureusement n'est pas porteur. Monsieur Wanaka, est-il possible d'agir? Oui, madame. D'abord, j'aimerais attirer l'attention sur un certain nombre de choses, notamment quand on parle de volonté politique. C'est vrai, volonté politique ou autre, le courage aussi, c'est une autre question. Donc il faut avoir la volonté politique et aussi le courage d'agir. Aussi uniformiser les discours. Les discours qu'on ferait au Niger, à Niamey, dans les campagnes, ce n'est pas les mêmes discours qu'on tient ailleurs, devant les partenaires, à la tribune des Nations Unies ou ailleurs. Donc, il faut que les responsables politiques prennent leur courage en main. Pourquoi? Il y a deux types de discours différents? Tout à fait. Discours national et discours international sur la question de la démographie, notamment sur la question sensible. Donc qu'est-ce qui se dit au niveau national alors? Au niveau national, on ne veut pas dire au Niger, aux Nigériens lambda, qu'on voulait agir sur l'espacement des naissances. On ne veut pas dire aux Nigériens d'utiliser les contraceptifs. Donc, il faut avoir ce courage que la question démographique ne soit pas un tabou, de la campagne jusqu'à la capitale. Et moi, la particularité de mon candidat, de mon président, il est né en campagne, il a évolué, il a travaillé 30 ans avec les ruraux, et je pense que cette qualité qu'il a lui permettra d'étudier la question à la base avec les ruraux. À la base, de poser le problème dès la base. Parce que le problème, ce n'est pas les villes. S'il y a un problème aujourd'hui, on parle d'une femme avec 3 enfants, un qui rampe, un qui est sur le dos. Mais cela est rarement fréquent en ville, par exemple dans la capitale. Vous ne devrez pas avoir le même comportement à la base, là-bas dans les campagnes. Donc il faut agir sur les problèmes à la base, au niveau campagne. Et maintenant, au niveau des villes, les problèmes, je pense qu'il est facilement abordable. Monsieur Alidou, on a l'impression que le discours a du mal à passer ou à se faire entendre, notamment parce qu'on ne propose pas d'alternative aux Nigériens. Est-ce véritablement là le problème? Parce qu'aller dans les zones rurales, expliquer à la population qu'il faut avoir moins d'enfants alors qu'on n'a pas d'alternative à proposer à cette même population, c'est peut-être là justement la clé. Bon, moi je pense que le problème peut être vu autrement. Aujourd'hui, l'une des difficultés que nous avons réside dans
l'éducation et l'alphabétisation. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits en matière d'éducation, mais je me dis qu'il faut aller au-delà de ce qui est fait. Et nous pensons qu'en tant que sociodémocrates, la question, disons, ces questions sociales sont extrêmement importantes pour nous. Et c'est pour ça que nous disons, aujourd'hui, disons, la question de la démographie et autres aspects liés, n'est-ce pas, donc, disons, à la croissance démographique, nous pensons que la solution se trouve dans l'éducation. En une phrase, alors, vous nous avez donné votre solution, l'éducation. En une phrase, quelle est votre solution? Il faut aller vers des programmes ciblés, notamment entre les jeunesses urbaines, rurales, scolarisées ou déscolarisées, et aller, comme l'a dit le président Issoufou Mahamadou, vers l'école gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans, notamment pour les jeunes filles. Monsieur Sabo, que préconisez-vous? Nous, on préconise vraiment le dividende démographique, comme je dis, en réorientant la formation vers le marché du travail. Parce que, en étant occupé, on aura un revenu. Plus on a un revenu, plus on fait attention aux enfants qu'on fait. Puisque, regardez, entre ceux qui ont un niveau supérieur et les autres, il y a un comportement tout à fait différent. Monsieur Wanaka, alors. Oui, le problème, effectivement, chez nous, c'est l'éducation, mais aussi attaquer le mal à la base. C'est ce que vous préconisez. Tout à fait. Vous voulez rajouter un petit mot parce qu'on doit passer à un autre. Justement, quand je dis la solution, c'est de l'éducation, en fait, il faut regarder ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'école. Prenez tous les programmes, n'est-ce pas, et disons, les programmes de différents niveaux. Vous les analysez, vous verrez que cette question est ignorée. Et c'est pour ça que nous préconisons la refondation du système éducatif, n'est-ce pas, en mettant l'accent sur des contenus appropriés, pertinents, n'est-ce pas, en tout cas à la situation. Donc c'est pour ça que même la formation professionnelle, tout ça, c'est la refondation du système éducatif, n'est-ce pas, qui est vraiment la solution à tous ces problèmes que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, merci à vous. Alors, un autre défi, après défi démographique, défi alimentaire. Alors, pour assurer la sécurité alimentaire, le gouvernement nigérien a mis en place un programme d'urgence en 2011-2012. Par la suite, l'initiative 3N, les Nigériens qui nourrissent les Nigériens. Son objectif était de mettre les populations à l'abri de la famine et de leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Docteur Ima. Oui. Êtes-vous satisfait de ce programme, les 3N? Je dirais que oui, mais on espère plus. Parce que on ne veut pas de l'autosatisfaction. Les défis sont énormes. Nous sommes satisfaits parce que en 5 ans, 2011-2016, nous avons connu 2 périodes, 2 saisons pluvieuses où il y a eu une baisse drastique de la pluviométrie. Pourtant, les réponses apportées par le gouvernement de Issoufou Mahamadou ont fait en sorte qu'il n'y a pas une situation de famine. C'est-à-dire qu'il y a un changement structurel qui est amorcé et qu'il y a une augmentation de la production, une diversification de la production et nous avons les premiers résultats en 5 ans d'une inversion des tendances. C'est là que je tire la satisfaction première du premier bilan des 5 ans de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons fait face au choc et d'ailleurs, on se rappelle, dès le 7 avril 2011, le jour de prestation de serment du président Issoufou Mahamadou, il a dit à l'ensemble des Nigériens et à la communauté internationale, vous venez de gagner la bataille politique, il vous reste à gagner la bataille du pain.
Et c'est dans cette logique que nous avons travaillé pendant 5 ans, d'où notre satisfaction d'amoindrir les chocs. Alors, Monsieur Sabo, dans le bilan du quinquennat du président sortant, qui est également candidat à sa propre succession, cette initiative, les 3 N, est qualifiée de succès, avec notamment l'augmentation de la production céréalière et un certain nombre d'autres points. Est-ce que vous aussi, vous considérez que l'initiative 3 N est un succès? Vous savez, comme on dit, un danseur ne peut jamais sous-estimer sa danse. Nous ne parlons pas en tant qu'opposants, mais il faut être réaliste. L'intitulé même de ce débat, c'est défi démographique, défi alimentaire. Monsieur Hima, vous savez qu'il y a une étude qui est faite par un institut compétent en la matière qui fait ressortir qu'un enfant sur 2 a souffert de malnutrition chronique en 2015. La malnutrition chronique, je crois d'abord c'est l'insécurité alimentaire, n'est-ce pas? Avant que vous poursuiviez, j'ai juste une question. Vous parlez de 2015, un enfant sur deux. Avant 2011, est-ce que vous avez le même chiffre? Le même chiffre, il peut être plus élevé ou moins élevé. Je n'ai pas les chiffres. Mais si il y a eu des progrès, puisque c'est un indicateur, ça fait 50% des enfants, n'est-ce pas? Rappelons, pour mémoire, que s'il y a eu des cultures de contre-saison, c'est que quelque part, il y a eu des ouvrages pour que l'eau puisse être retenue. Puisque le barrage Donc votre œuvre, encore une fois, vous voilà. revenez sur ce que vous avez Je suis fait. obligé de Mais est-ce que revenir. vous avez les chiffres, justement, de quand vous étiez aux affaires, ces mêmes chiffres? Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, justement. J'ai dit que ça ne devrait pas être moins bien. Ça ne devrait pas, vous Ça ne n'êtes devrait pas pas sûr. être... Je n'ai pas le chiffre actuel, n'est-ce pas? Mais j'ai dit, par rapport à un progrès, j'évalue par rapport à ça. Le progrès qu'il semble avoir effectué. C'est-à-dire qu'il faut être modeste dans ses appréciations. Ces questions, ce sont des questions qui concernent tout le monde. Nous, on voyait plutôt l'aspect politique dans cette initiative 3N, dès au départ. Il y avait une stratégie de développement rural qui a été développée pendant plusieurs années, qui était en phase de négociation puisque le Niger était un pays pratiquement leader dans ce domaine-là. Nous devrons apprendre à faire la continuité. Quand quelque chose marche, débattons ensemble, n'est-ce pas? Retenons et continuons. D'autres sociétés ont pu réussir parce qu'elles ont eu cet esprit de continuité. Peu importe qui a pu faire ça. Les grands monuments qui sont construits dans ce monde-là, est-ce qu'on sait qui a posé la première pierre et qui a fait le clocher? On ne sait pas, madame. Donc, il est important, quand on fait un bilan, d'abord de le traduire de manière correcte, en termes de résultats, n'est-ce pas? Et non pas que ça serve d'instrument de propagande. S'il y a malnutrition, il y a malnutrition. Malnutrition, ça veut dire qu'il y a une insécurité alimentaire quelque part. Est-ce qu'il s'agit véritablement, je vais vous poser la question, M. Wanaka, ce projet 3N-là, est-ce que véritablement c'est un instrument de propagande selon vous, ou alors c'est un projet qui a eu un certain nombre de résultats, qui ne sont peut-être pas à la hauteur des espérances des Nigériens, mais qui sont tout de même là? Oui, bon, sans mettre en avant les idées politiques ou les ambitions politiques, nous allons faire une appréciation concrète, appréciation vraiment réelle de la situation, sans avoir des idées nées politiques, mais nous pouvons apprécier que ce que nous voyons devant nous. Je pense que c'est la probabilité, ce qu'on voit devant nous, c'est ce qu'on doit dire. Et par rapport à ce programme 3N, c'est vrai d'abord, aujourd'hui si on passe à l'évaluation de ce programme,
La première question que se pose, d'abord la situation de référence. On est parti sur quelle base? Et la situation finale, à l'évaluation finale, à quel niveau nous sommes. Nous avons des résultats d'impact, des résultats de produits. Alors, parmi ces résultats, lesquels importent sur l'autre? Et je pense que le Nigérien a besoin plus de résultats d'impact qui doivent apporter un certain changement dans ses quotidiens, dans sa vie quotidienne. Selon le pouvoir sortant, par exemple, la sécheresse n'est plus synonyme de famine au Niger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation parce que la sécheresse, d'abord, elle est naturelle. C'est un fléau naturel qu'on ne peut pas maîtriser, qui peut venir. Et que, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas jugé sur pièce. Peut-être depuis l'arrivée de ce pouvoir, il n'y a pas eu une sécheresse en tant que telle qui peut décimer, qui a décimé les bêtes, qui a décimé les cultures. Et donc, dans ce sens, je n'ai pas un outil d'appréciation qui me permettrait de dire que la sécheresse n'est pas synonyme. Mais en quelques mots, votre ressenti sur ce qui a été mis en place ces 5 dernières années pour tenter de relever ce défi de sécurité alimentaire? Oui, je ne peux pas négativer à 100% ce qui a été fait. Donc vous négativez à combien de pourcents? Je peux les négativer à 50% ou 40%. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais quand même il y a beaucoup à faire. Et je pense que aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de dire la vérité de ce qui s'est fait, sans embellir la politique de toute analyse scientifique de la question qui se pose au problème. Aujourd'hui, c'est ça le problème de nos politiciens. Ils caricaturent, ils contournent les questions pour aller juste au problème. C'est ça, tout à l'heure j'ai parlé de courage. Un problème, il se pose, il faut dire le courage. Il faut avoir le courage de dire c'est un problème. Je puis le faire, je puis le résoudre. Je ne suis pas arrivé à le résoudre. Le dire aux Nigériens clairement. Et ça, je pense que ce courage a manqué au niveau des politiciens. Nous allons poursuivre ce débat, mais il est l'heure à présent, il est temps de visionner, chers téléspectateurs, le journal de campagne, car nos envoyés spéciaux, nos correspondants au Niger sont allés à la rencontre des acteurs politiques et de la société civile. Voici leur compte-rendu, on se retrouve juste après pour poursuivre sur ce débat très intéressant. Au Niger pour cette 6e édition du journal de la campagne présidentielle. On va débuter par le candidat de la Convention démocratique et sociale, Abdou Labo, un ancien ministre sorti du gouvernement en août 2014 pour des ennuis judiciaires. Il souhaite revenir par la grande porte ce 21 février en se faisant élire président de la République du Niger. Un portrait signé Wendiam Valentin Compaoré. Abdou Labo, candidat à la présidentielle du Niger. Ce haut commis de l'État a une expérience de la gestion de la chose publique. De 1994 à 2014, il occupera de façon discontinue des postes ministériels. D'abord ministre de la Défense sous le régime de Mamadou Tandja et plus tard sous la présidence de Issoufou Mahamadou, il a été ministre de l'Intérieur, puis en charge de l'agriculture au moment de son interpellation pour une affaire de trafic présumé de bébés avec l'opposant Hama Hamadou, toujours emprisonné. Il quittera donc le gouvernement. Aujourd'hui investi sous la bannière du parti de la Convention démocratique et sociale, la CDS Rahama, il dit avoir un projet pour son pays. J'envisage dans mon programme de créer de nouvelles unités industrielles basées sur l'agroalimentaire, promouvoir des petites et moyennes entreprises de bâtiments et travaux publics, de commerce et de services, qui favoriseront la création de nombreux emplois pour les jeunes. Ingénieur de la navigation aérienne, il est membre du bureau politique national de la CDS Rahama depuis le congrès constitutif du dit parti en janvier 1991. À l'occasion du second tour des élections présidentielles de 2011, Abdou Labo et des militants de la CDS Rahama ont apporté leur soutien au candidat Mahamadou Issoufou. S'il est élu au soir du 21 février 2016, le candidat de la CDS Rahama a déjà fixé ses priorités. Le CDS Rahama s'emploiera à instituer un système permanent de protection sociale pour tous, à mener une véritable extension de la couverture sanitaire,
avec la transformation progressive de tous les CSI de type 1 en type 2, accompagnés d'équipements adéquats, tout en assurant leur entretien et leur maintenance. Né en 1950 à Ngigmi dans la région de Difa, à l'extrême est du Niger, Abdou Labo dispute depuis 2 ans la tête du parti avec Mahaman Ousmane, qui a dirigé le pays entre 1993 et 1996. Début novembre 2015 et sur décision de justice, il a ravi le parti des mains de son ancien compagnon. Il faut rappeler que Abdou Labo brigue pour la première fois la magistrature suprême du Niger. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Olive Adjakotan. Il se trouve au siège de la Convention pour la démocratie et le progrès, une formation politique qui présente la candidature de son leader, Mahaman Jean-Philippe Padonou. Olive. Oui Thierry, nous sommes ici à la direction de campagne du parti La Convergence pour la démocratie et le progrès, CDP, de Jean-Philippe Mahaman Padonou. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de son directeur de campagne, M. Diatta Yves Maman Sani. Monsieur Diatta, bonjour. Bonjour Olive. Ça fait environ 2 semaines que la campagne a débuté. Voilà, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez aux Nigériens? Merci Olive de me donner la parole aujourd'hui. Donc, nous, au CDP Mahabé Bikoum, nous proposons aux Nigériens 2 priorités parmi les priorités. La première, c'est la sécurité dans le pays. La deuxième, c'est le projet et l'ambition légitime pour les Nigériennes et les Nigériens de vivre dans un monde meilleur. Comment la population accueille vos idéaux? Est-ce que vous pensez que vous avez une chance de vous imposer? Olive, je pense que oui. Aujourd'hui, nous avons déjà fait la région de Tillabéri, la région de Dosso et la région de Maradi, où nous passons département par département pour expliquer à ces populations-là que nous, ce que nous proposons, un de nos slogans, c'est un jeune, une formation, un emploi. Et dans notre programme, cela est détaillé et déterminé. Nous proposons et nous disons aux femmes qu'elles sont au cœur de notre programme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous prenons à cœur et nous avons les projets de société pour éviter et pour éradiquer ce mal qui gangrène notre société. Thierry, il faut noter que la Convergence pour la démocratie et le progrès est très jeune parce que ce parti a vu le jour en novembre 2014. Et ce parti présente déjà même des candidats pour les législatives de 2016. C'est aussi pour la première fois qu'il a un candidat qui va aller conquérir le fauteuil présidentiel. Et ce candidat, Jean Mahaman Padonou, sera bientôt dans la région de Zender, à l'est du pays, pour poursuivre sa campagne électorale. Et c'est ce 11 février que l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, a débuté sa campagne dans la capitale Niamey. Le candidat du mouvement des Nigériens pour le renouveau démocratique se présente pour la 6e fois devant les électeurs. C'est un reportage de Sadou Alizé. L'ancien président de la République du Niger de 1993 à 1996, Mahaman Ousmane est le candidat du mouvement des Nigériens pour le renouveau démocratique, MNRD Hankouri, un jeune parti politique qui le parraine pour la présidentielle du 21 février 2016. Mahaman Ousmane a lancé sa campagne électorale par la région de Difa, au sud-est du Niger, à 1360 km de Niamey, une région très meurtrie par les attaques de la secte Boko Haram. Entre 2014 et 2016, plus de 400 morts civils et militaires, résultant de la situation que vous connaissez, mais principalement des comportements de notre président et de ses agissements qui ont contribué à aggraver la situation et à créer une situation qui jusqu'ici est en train d'être gérée péniblement par l'ensemble du peuple nigérien. S'il est élu par les Nigériens, l'ancien président de la République promet de mettre en œuvre un programme de 7 000 milliards de francs CFA avec pour priorité l'école, l'emploi, l'énergie et l'eau. Autant de secteurs qui ont été délaissés selon lui par le régime de Mahamadou Issoufou dont il dénonce les travers. Les droits, les libertés fondamentales, là également. Mais jamais ce pays n'a connu une situation aussi désastreuse que celle que nous avons vécue pendant les 5 ans du régime de Issou Mahamadou. Oui, les partis politiques sont concassés indûment. La justice, comme eux-mêmes l'ont dit, les magistrats, tentative de l'instrumentaliser à des fins politiciennes. En désaccord depuis plusieurs mois avec ses anciens camarades de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama,
Parti qu'il a porté à la magistrature suprême du pays en 1993, Mahaman Ousmane avait perdu le contrôle du parti au profit de Abdou Labo, avant d'être exclu de ses rangs par une décision de justice. Mahaman Ousmane poursuivra sa campagne dans la région de Dosso, au sud-ouest du Niger, le samedi 13 janvier 2016. Malgré l'incarcération de son leader Hama Amadou, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine continue la mobilisation de ses militants à travers la circonscription de Niamey. C'est un reportage de Oliva Diakotan. La mobilisation des partisans de Hama Amadou ne faiblit pas après de 2 semaines du premier tour de la présidentielle de 2016. À travers un meeting, les militants du 5e arrondissement de Niamey ont démontré leur dévouement à faire passer de la prison à la présidence le leader du Modern Falloumana. L'exercice a consisté ici à montrer la méthode adéquate pour voter massivement le candidat Hama Amadou. J'ai compris que pour éviter le bulletin nul, je dois, après avoir mis l'encre dans la case de Hama Amadou, je dois soigneusement plier en 4 et le mettre dans l'urne. Cette sensibilisation tombe bien car c'est la première fois que je vais exercer mon droit de vote. Je suis sûr que Hama Amadou sera le vainqueur. Hama Amadou était arrivé en 3e position lors du scrutin de 2011. Il a été un soutien déterminant pour la victoire de Mahamadou Issoufou au second tour. Mais grâce à un programme de société basé sur 10 points, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine veut accéder à la tête de l'exécutif en 2016. Ces programmes sont multiples, mais ses premières préoccupations, c'est la jeunesse et les femmes. Le fait que notre leader soit en prison ne fait que nous donner des points et mobiliser davantage les militants, et d'autres qui n'étaient pas avec nous sont en train de revenir parce qu'ils ont vu qu'il y a de l'injustice dans cette affaire, et alors le Nigérien n'aime pas l'injustice. Depuis l'avènement de la démocratie, Hama Amadou a toujours été élu député du 5e arrondissement de Niamey. Son parti présente 171 candidats pour les législatives du 21 février 2016, y compris lui-même qui se trouve toujours en prison. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci pour votre fidélité. Et tout de suite, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.